Aujourd'hui, il faut ralentir, il faut partager, il faut se reposer, il faut prendre soin. Qui a le droit à la paresse? Ceux qui sont en haut de la pyramide. C'est-à-dire les rentiers, c'est-à-dire les plus riches, c'est-à-dire les hommes qui font travailler les femmes. Sardou, quoi, quand il dit bah, c'est ma femme qui passe l'aspirateur, bah, tu fais c'est gentil, t'es gentil. Au nom de quoi tu passerais pas l'aspirateur? C'est pas parce que t'as un chromosome Y que tu sais pas passer l'aspirateur. Au sein de l'annonce aux députés, pour combattre le média, on va parler aujourd'hui retraite, féminisme et ventre des femmes. Parce que le ventre des femmes n'est pas la variable d'ajustement de la réforme des retraites. C'est vraiment, c'est à l'inverse absolument de la vérité. On affirme quelque chose, c'est totalement faux et ça passe. Alors là, pour le coup, ça n'est pas passé, ce qui est quand même une progression. Et pourquoi c'est faux? Mais il y a plein de raisons. Les femmes bénéficiaient de trimestres pour leurs enfants et elles bénéficiaient de ces trimestres non pas au titre d'une espèce de grâce que ferait le système à ces femmes, mais juste parce que c'est une récompense et une reconnaissance en fait d'un travail gratuit qui est effectué par les femmes pour le bien commun qui s'appelle élever les enfants et par ailleurs qui a des conséquences sur leur carrière hachée, etc. Elles auront toujours les trimestres mais elles ne pourront plus les utiliser puisqu'elles n'auront pas le droit de partir avant 64 ans. C'est tout le monde du travail qui est injuste pour les femmes. C'est-à-dire qu'il y a une discrimination du monde du travail pour les femmes, sur les femmes. Déjà, elles sont en première ligne sur les temps partiels. Alors, il y a deux catégories de temps partiels, il y a les temps partiels subis et les temps partiels choisis, mais les deux sont en fait le résultat d'une forme de discrimination. Les temps partiels subis, c'est des temps, c'est des métiers comme aide à domicile, comme caissière aussi. Femme de ménage de l'Assemblée nationale. Femme de ménage de l'Assemblée nationale, exactement, quelle horreur. Donc ces métiers-là où en fait on ne peut pas travailler 8 heures par jour, simplement parce que le patron n'a pas 8 heures à vous employer, ou parce que vous avez tellement de clients qu'en fait vous pouvez travailler de tôt le matin à tard le soir, mais pas avoir vos heures à la fin. Vous avez eu 1 heure de trajet entre chaque client. Il faut bien se rendre compte qu'en fait, tout ce qui est travail morcelé comme ça, que font beaucoup les aides à domicile ou les salariés du ménage, en fait, vous cumulez un client ici, un client là, un client là-bas, mais entre-temps, vous pouvez avoir 1 heure de trajet, par exemple, et ça, c'est pas du tout compté dans votre retraite. Et dans les temps partiels choisis, pourquoi on choisit des temps partiels? Parce qu'on s'occupe des enfants et non parce qu'il n'y a pas de partage des tâches domestiques. Les femmes travaillent moins de manière rémunérée, elles travaillent plus de manière non rémunérée. Et la retraite est en fait le résultat de ça. C'est-à-dire qu'à la retraite, comme il y a un trait qui est marqué avec total, évidemment on cumule la totalité des discriminations sur le monde du travail. Les emplois féminins sont des emplois qui sont très pénibles, notamment encore une fois dans le secteur de l'aide. Par exemple, quand on change des personnes âgées, il y a du port de charges lourdes, il y a des postures pénibles, on est comme ça. Quand on est caissière, il y a des troubles musculo-squelettiques, mais aussi il y a une charge affective souvent, parce que ce sont souvent les femmes qui sont en première ligne des clients. Là, on est face à la personne, elle peut mourir, elle peut être malade, il y a une charge affective, enfin tout ça est très compliqué en fait à gérer. Ce sont des métiers qui souvent se font au domicile des personnes. Quand vous allez prendre soin d'une personne âgée, d'une personne handicapé ou d'un enfant, mais en fait, vous n'avez pas un lieu de travail adapté. C'est-à-dire vous avez un domicile. Et si on vous demande de faire la poussière du lustre en haut, vous n'avez pas forcément une échelle sécurisée, vous n'avez pas forcément un casque, vous avez souvent pas de chaussures de sécurité, même si vous devez soulever la machine à laver pour faire le ménage derrière, par exemple. Et donc, il y a énormément de blessures chez ces personnes et dans des lieux qui sont inadaptés au travail, sans mesure de sécurité et sans contrôle possible de l'inspection du travail. Si vous dites tout le monde part à 64 ans, moi je suis prof de fac de l'université. Je peux à la limite finir à 64 ans, même si dans un amphi de 500 j'aurais plus de voix, machin, mais je peux le faire. Mais quand on est femme de ménage, c'est pas pareil en fait. Et dire tout le monde part à 64 ans, allez hop, tout le monde. En fait, c'est une punition collective, mais c'est une punition qui touche d'abord les plus pauvres. Et les plus pauvres, c'est les femmes aujourd'hui sur le marché du travail. Des lois sur l'égalité salariale, je crois que la première, elle date de 1972 ou 73. Donc, je veux dire, si une loi suffisait, on l'aurait déjà, l'égalité salariale. En fait, c'est vraiment tout un système qu'il faut changer. C'est système économique, mais système d'études. Par exemple, je vous prends un exemple, mais moi j'avais fait une étude à l'issue de l'université de Lille, où les filières qui étaient les plus masculines, qui étaient informatique, maths, physique, étaient aussi celles qui donnaient les meilleurs salaires à l'issue, alors que les filières les plus féminines, psychologie, orthophonie, etc., donnaient les salaires les plus faibles.
Par exemple, la réforme du baccalauréat a fait chuter en une année, je crois, de 15% le nombre de femmes ou même de 20% le nombre de femmes qui vont en bac scientifique. Alors que ça a été des petits gains qu'on avait gagnés, mais vraiment à force et force de politique publique, de combat, de discours, de conférences, de sensibilisation, etc. C'est désespérant, mais c'est désespérant. Et en plus, c'est pas comme si on l'avait pas dit. C'est-à-dire qu'au moment de la réforme du bac, on l'a dit. Donc, je veux dire, en fait, c'est tout un système qu'il faut changer. Il faut valoriser les métiers féminins. Il faut arrêter les filières qui sont non mixtes, que ce soit masculines ou féminines. Moi, maintenant, je serais prête même à aller vers des quotas ou vers en tous les cas, des récompenses, quoi, ou un système vraiment incitatif pour faire la mixité dans les filières. Et puis, une fois qu'on est dans l'emploi, il faut arrêter avec toutes les discriminations. Ça veut dire qu'il faut des congés paternité qui soient aussi importants que les congés maternité, qu'il faut un partage des tâches domestiques et que maintenant ça suffit. Les mecs qui me répondent par dizaines et par centaines de messages en disant « je veux pas passer aspirateur », bah si, tu veux passer aspirateur, enfin voilà, au nom de quoi tu passerais pas l'aspirateur c'est pas parce que t'as un chromosome Y que tu sais pas passer l'aspirateur, en fait, donc tu vas le faire. Oui, alors, le droit à la paresse, alors ça les a mis en foufelle, hein. Enfin, c'est pas la première fois, mais... Ah oui. Droit à la paresse, c'est un truc qui a été pensé par Paul Lafargue, enfin... Donc c'est le titre de son livre, mais en fait, le droit à la paresse, c'est pensé par la gauche depuis le début, c'est-à-dire que la diminution du temps de travail, la diminution de la pénibilité, les congés payés, la retraite, tout ça, c'est un droit à la paresse. Paul Lafargue, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, en fait, on a un problème, c'est que les bourgeois surconsomment. Bon. Et si on veut qu'ils arrêtent de surconsommer, parce que la surconsommation, bah, ça génère des inégalités, ça génère des heures de travail supplémentaires pour les ouvriers. En fait, il faut donner un droit à la paresse aux ouvriers pour que les bourgeois arrêtent de surconsommer. On est exactement là dans la crise écologique aujourd'hui, et dans la crise sociale. La vérité, c'est qu'il y en a qui s'enrichissent et qui surconsomment. Bon, bah, donc il faut arrêter. Et pour ça, bah, il faut diminuer le temps de travail. Bah, vous produisez moins, donc ils ont moins de choses à consommer. D'accord. Et ça, c'est profondément écologiste. C'est profondément écologiste, ce truc. Vous savez quel problème on a aujourd'hui? On n'a pas un problème de technologie, on n'a pas un problème d'innovation qui nous manquerait pour régler le problème du dérèglement climatique. On a un problème de surconsommation. On a un problème de surproduction. On a un problème de surrichesse. Aujourd'hui, il faut ralentir, il faut partager, il faut se reposer, il faut prendre soin. Bah, j'aimerais bien que les femmes aient un droit à la paresse, parce que les femmes, elles ont très peu le droit à la paresse en l'occurrence. Je rappelle que le temps de travail domestique des femmes est de 8 heures supérieur par semaine à celui des hommes. Et certaines études montrent même que ça va jusqu'à 10 heures. C'est-à-dire qu'il y a une journée de plus de travail qui est effectuée par les femmes au domicile, dans un travail non rémunéré, non reconnu, non récompensé. Un peu les hiérarchies sociales. Qui a le droit à la paresse? Ceux qui sont en haut de la pyramide. C'est-à-dire les rentiers, c'est-à-dire les plus riches, c'est-à-dire les hommes qui font travailler les femmes sardou, quoi. Quand il dit, bah, c'est ma femme qui passe l'aspirateur, bah, tu fais, c'est gentil, t'es gentil. Par contre, les femmes qui se lèvent à 5 h du mat et qui finissent à 20 h le soir, elles n'ont pas le droit à la paresse. Les hommes qui font les 3-8, ils n'ont pas le droit à la paresse non plus. Donc, le droit à la paresse, c'est profondément un conquis social. L'extrême droite est venue avec une proposition, la natalité. Ah oui. Vous leur avez répondu, lâchez nos utérus. Qu'est-ce que ça veut dire? J'en plaisante là, mais en fait, c'est quelque chose qui m'a énormément effrayée. C'est que là, on est passé dans une autre étape de la bataille culturelle menée par le Rassemblement national. Et cette autre étape, c'est la banalisation du fait que les femmes sont des utérus sur pattes et qu'il faille les assigner à procréer, au titre du fait que ça permettrait de contrer le grand remplacement et ça permettrait, ça ils l'ont pas dit comme ça, mais ça voulait dire ça. Il y a des convictions racistes parce que ce qu'il y a derrière, c'est la théorie du grand remplacement. Et la théorie du grand remplacement, en fait, c'est une théorie suprémaciste blanche. Et ça, il faut vraiment pas se voiler la face là-dessus. Et ça permettrait de financer le problème des retraites. Un enfant qui naît aujourd'hui, il cotisera au mieux dans 20 ans. Donc je vois pas en quoi c'est un problème de retraite. Enfin, en quoi ça règle notre problème de retraite. Et par ailleurs, il y a suffisamment d'humains sur la planète.